Apocalypse chapitre 2 verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit mon nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse chapitre 3 verset 12. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de Dieu. Il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de Dieu, le nom de la ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descendra d'en haut. En lisant ces deux versets, j'ai compris que avoir un nouveau nom, avoir une nouvelle identité, avoir une histoire est possible, à une seule condition, pour celui qui vaincra. Si j'arrive à vaincre les combats de ma destinée, c'est possible, c'est naturel que Dieu change mon identité. Je peux vivre mon identité en Christ facilement si j'arrive à vaincre le combat de ma destinée. D'où le thème de cette vidéo. Travaille à la transformation de ta destinée. Nous avons une destinée. Nous devons travailler consciemment jusqu'à ce que nous transformions l'identité ou bien la destinée erronée que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ou bien nous sommes en train de subir. Oui, nous sommes en train de subir. La destinée est déviée au plan de Dieu, mais nous sommes en train de subir cela. Mais si nous pouvons œuvrer consciemment, nous pouvons changer la destinée erronée sur le plan préétabli de Dieu. Mais avant tout, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, vous avez Madame Maglo, la modératrice de la plateforme internationale des femmes combattantes. Je suis une femme chrétienne qui est gravement amoureuse de Jésus et qui croit sérieusement à la puissance transformatrice de la prière basée sur la parole de Dieu et faite au nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi chaque fois de vous apporter les informations nécessaires sur les grandes dames de la Bible, leur vie, leur combat et surtout leur stratégie. Pour vous inspirer à comprendre les réalités du combat spirituel, à se lever d'un commun accord, à se mettre au front du combat de notre destinée jusqu'à voir changer les histoires autour de nous. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, active la chaîne de notification, like la vidéo et partage-la au maximum à toutes les grandes dames de tes contacts. Tu es béni au nom de Jésus. Entrons dans le vif du sujet. Travaille à la transformation de ta destinée. Et il y a de cela 2 semaines, nous sommes en train d'étudier concernant la vie de Maman Esther. On a vu comment Esther arrivait à un moment donné, ne sachant plus quoi faire, elle a fait le constat de sa vie, c'est-à-dire elle s'est dit la vérité. Elle ne s'était pas arrêtée là. Elle est entrée en profondeur. Elle a cherché sa révélation. Et après la révélation, elle a œuvré jusqu'à avoir une nouvelle histoire. C'est le thème principal ou bien c'est l'idée principale de cette vidéo. Comment œuvrer, comment travailler pour vaincre le combat de notre destinée et voir les situations changer autour de nous. C'est très important. Maman Esther a utilisé 7 armes très efficaces pour changer son histoire. Pour les braves dames qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin, après les 7 armes très efficaces, j'ai un bonus spécial pour elles. Sois connecté au nom de Jésus. Première arme que Maman Esther a utilisée. Esther chapitre 4, versets 15 à 17. Elle s'est mise au front de son combat. Elle n'a pas vu sa vie. Elle a dit, jeûnez pour moi,
moi également je jeûnerai avec ma maison. Après ça, j'irai chez mon mari. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Elle s'est résolue. Elle a accepté combattre le combat de sa vie. Point numéro 2. Après le jeûne, après la prière, Esther chapitre 5 verset 1 nous dit, Esther s'est démarquée de tout ce qui l'entourait. Elle est sortie de sa zone de confort. Au lieu de rester dans l'appartement de reine, en attendant que son mari vive, que l'Esprit de Dieu aille toucher son mari et que son mari envoie les protocoles pour la chercher, Esther a dit non. Ce temps est révolu. Elle a quitté de son propre gré vers le palais. Elle a brisé les liens de candidaton. Si je vais là-bas et si on me renvoie, si on me rejette, si le roi me parle mal, comment les gens vont me voir? Et s'il se divorce de moi comme il l'a fait de Vasti, Esther s'en fout de ce que les gens vont dire. Elle est sortie de sa zone de confort pour aller à la rencontre de sa destinée. Là où elle peut changer son identité, elle peut changer son histoire, elle peut avoir un nouveau nom. Troisième approche, Esther chapitre 5, verset 2. Esther a utilisé son potentiel naturel, sa capacité divine, consciemment. Alléluia. Vous vous souvenez de la vidéo dernière, on a vu dans Esther chapitre 2 comment Esther est une dame très belle de figure et de taille. Elle transporte une grâce. Tout le monde qui la voit la fait du bien. Vous vous souvenez? Mais Esther n'a jamais utilisé cela. C'est les gens qui remarquent cette grâce et la rendent service. Maintenant, Esther même consciemment a accepté, utiliser, libérer ce potentiel en elle. J'irai chez mon mari. Si elle me fait grâce, j'aurai la paix à la place de la mort. Alléluia. Et vous allez voir, arriver là-bas, la Bible dit, Esther trouva grâce aux yeux de son mari et il lui tend le sceptre d'or. Troisième arme, elle a utilisé la grâce qu'elle transportait. Quatrième approche, Esther a utilisé l'arme de la patience. Esther chapitre 5, à partir du 3e verset jusqu'au 7e verset. Le roi s'acharnait. Que veux-tu, ma chérie? Que veux-tu, mon chéri? Que veux-tu, que veux-tu, que veux-tu? Esther s'est tue. Esther ne parlait pas. L'arme de la patience. L'arme du silence. Quand tu es une femme de prière, c'est très efficace. Alléluia. Et quatrième point. Esther a fait quoi? Après la patience, dans la cinquième arme qu'elle a utilisée, Esther a utilisé l'arme de la sagesse. L'arme de la sagesse comme cinquième arme. Maintenant, quand elle va parler, qu'est-ce qu'elle a dit? Mon mari, si je trouve grâce à tes yeux, viens manger à ma table. Mais ne viens pas seul, hein? Viens avec ton protocole, ton bras droit. Monsieur Haman. Les gens vont dire, est-ce que Esther est malade? Esther ne connaît pas son ennemi. Esther savait. Mais Esther a utilisé Proverbe chapitre 14 verset 1. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Esther connaissait Haman. C'est sa méchanceté. Mais Esther savait que Haman pesait tellement dans la vie de son mari que c'est impossible à cette étape du combat qu'elle peut l'écarter. Pour cela, au lieu de me lancer dans un débat inutile, on ne vient pas, viens, non. Moi-même, je l'invite. Esther savait également que selon Dieu, selon la Bible, si tu donnes
à manger à ton ennemi, si tu le donnes à boire, tu es en train d'amasser les charbons ardents sur sa tête. Alors Esther a utilisé la sagesse. Esther a invité son mari et Haman. Ils sont venus manger. Quelle stratégie! Alléluia. On peut prier du 1er janvier au 31 décembre. Si on est une femme insensée, si on n'est pas une femme sage, on ne peut pas remporter la victoire. 6e arme. Si tu lis la suite de Esther chapitre 5 jusqu'à Esther chapitre 6, la même nuit, quand M. Haman et M. Assuérus sont venus manger à la table de Esther, quand ils sont partis, la même nuit, l'Éternel a commencé un combat. L'Éternel a changé de pouvoir. Le roi ne sachant plus comment dormir, l'Éternel lui a ôté le sommeil. Il n'arrive plus à dormir. Alors les protocoles sont en train de lire tous les livres du royaume jusqu'au petit matin. Et maintenant, ils sont tombés sur les journaux. Ils lisent les journaux. Arrivé à un moment, on a lu. Il fut un temps, un portier a sauvé la vie du roi. Certains voulaient empoisonner le roi. Il les a vus, il les a dénoncés. Le roi dit, arrêtez. Comment on appelle ce monsieur? On dit, il s'appelle monsieur Mardochée. Il est où? Il est toujours au portail. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On ne lui a rien fait. Ah bon? Aussitôt quand le roi parlait, on a entendu un bruit derrière. C'était qui? Monsieur Haman. Faites-le entrer. Voici, si le roi veut gracier quelqu'un, honorer quelqu'un, qu'est-ce que le roi peut faire? Comme monsieur Haman savait qu'il est l'indispensable, alors il n'y a plus personne dans ce palais que le roi peut honorer. Alors si c'est moi, après ce calcul dans sa tête, il a cité pam. Le roi a dit très bien. C'est pourquoi j'apprécie toujours tes conseils. Tel que tu l'as dit, ni moins, ni plus, va chercher toutes ces choses et va dehors devant le portail. Tu vas honorer un certain Mardochée là-bas. Haman ne peut pas contredire la parole du roi. Il est obligé de devenir l'acteur principal pour promouvoir monsieur Mardochée. Esther ayant appris cela, il n'est pas paniqué. Il ne s'est pas dit, pourquoi c'est moi qui ai risqué ma vie? Pourquoi c'est moi qui ai fait ceci? Et maintenant Dieu va commencer à bénir mon oncle avant moi. Non. Esther a utilisé comme 6e arme la confiance dans le processus. C'est très important. J'ai vu beaucoup de femmes avorter leur victoire dans l'agitation, dans la précipitation. Par contre, Esther a fait confiance totale au processus. Je ne sais pas pourquoi tu as élevé mon oncle avant le temps voulu, mais Dieu, je te fais confiance. Je ne critique rien. Alléluia. Et maintenant, 7e arme, qui est une arme très puissante. Qu'est-ce que Esther a fait? Maintenant, le 2e jour, comme c'était pris comme rendez-vous, que M. Assuérus devait venir manger encore avec son bras droit, ils étaient là. Malgré la première humiliation, ils étaient venus. Maintenant, à table, le roi continue. Ma chérie, que veux-tu? Maintenant, toi aussi, tu as beaucoup fait. Parle! Quel est ce mystère derrière tout ça? Et maintenant, la grande dame, Madame Assuérus, ouvre sa bouche. Si je trouve grâce aux yeux de mon mari, qu'il sauve ma vie et qu'il sauve la vie de mon peuple. Le roi dit, ça veut dire quoi? Elle continua. On a signé un décret de mort contre ma vie et contre la vie de mon peuple. Si c'était le décret de servitude, j'allais me taire. Mais là, jusqu'à aller nous tuer, c'est trop fait. Et le roi lui posait la question. Qui est-ce qui a risqué tel? Il dit, le méchant, le meurtrier, l'oppresseur n'est rien d'autre que ton bras droit, Monsieur Haman. Monsieur Haman s'est sursauté parce que personne ne connaissait l'identité réelle de la reine. Et maintenant, Mardochée Haman qui croyait
que tous les Juifs devaient se prosterner à ses pieds avant de vivre, maintenant, c'est lui qui se prosterne aux pieds de Esther pour implorer sa vie. Mais malgré cela, malgré l'humiliation, le roi ordonna qu'on le tue. On a tué M. Haman, Mme Haman et les enfants Haman. C'est comme ça que Esther a terminé avec ce combat. Bravo, Madame Esther. Bravo, 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 bravo. Tu es une véritable grande dame. Maintenant, tout le monde peut dire que Esther a changé les choses. Esther a changé les choses. Raison pour laquelle nous devons avoir notre révélation avant d'entrer dans le combat. Oui, Haman est mort, sa femme est morte, ses enfants sont morts. Mais le décret qu'il a signé est toujours en vigueur. Comment faire? C'est comme ça, Esther ira se prosterner devant son mari pour lui implorer d'annuler le décret. C'est de là que son mari dira, si on écrit quelque chose en mon nom et on le signe par mon nom, c'est impossible d'annuler cela. Mais toi, Esther, je t'octroie ce pouvoir. Va avec ton oncle, annulez le premier décret et maintenant écrivez tout ce qui est en faveur des Juifs. Et c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Maintenant, toi qui es resté jusqu'à la fin de la vidéo, voici le bonus en question. Quel a été le secret? On n'a jamais vu Esther travailler dans le palais. On n'a jamais vu Esther travailler. Comment Esther, qui est devenue le numéro 2, l'assistante de son mari, maintenant la dame qui a la charge d'annuler ce que le roi même ne peut annuler, et maintenant d'écrire une nouvelle histoire, comment elle a pu faire? Esther s'est cultivée. Voici le bonus. Esther s'est cultivée. Chère dame, nous devons nous former. Nous devons nous laisser se former. Esther, dans l'ombre, elle s'est cultivée. Je ne sais pas par quelle manière. On peut se cultiver en lisant des livres, en suivant des vidéos, en se laissant coacher. Alléluia. Moi, toujours comme je donne mon témoignage, ce qui a restauré mon foyer, je priais, mais arrivé à un moment, je suis entré dans un département des femmes qu'on appelle le département des femmes de valeur. Là, on t'apprend comment tu peux être une dame de valeur dans ton foyer. Comment une femme au foyer peut parler à son mari. Comment une femme au foyer peut changer son salon comme un restaurant. Comment une femme au foyer peut changer sa chambre à coucher comme le lit des hôtels. Là où ton mari va pour commettre l'impudicité avec les filles dehors là. Comment tu vas ranger ta chambre semblable à un lit d'hôtel. Je me suis formée. Comment une femme au foyer peut s'habiller. Comment elle peut se maquiller. Comment elle peut, en tout cas, tout ce que la femme au foyer peut faire pour attirer l'attention de son mari à rester au foyer avec elle. La prière seule n'a pas changé mon foyer. Après la prière, arrivé à un moment, je me suis formée. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de chercher. Si je suis une jeune fille, par exemple, quand je prie, je détruis l'esprit de célibat, l'esprit de divorce. Maintenant, je dois me laisser former. Comment une jeune fille se comporte. Maintenant, si un fiancé vient, comment je vais gérer le fiancé? Comment gérer le temps de fiançailles jusqu'à le monsieur fasse le choix de venir me doter, de venir me marier légalement et maintenant arriver dans son foyer, comment je peux gérer mon foyer? Tu dois apprendre cela. Sinon, tu peux être délivré de l'esprit de célibat de ta famille, mais impossible de pouvoir te marier. Parce que les savoir-faire du mariage, tu ne la détiens pas. Je descends et je dis, Job 22, verset 8. À ta résolution répondra le succès, et sur ton sentier brillera la lumière. Chère dame, tout dépend de toi. En tout cas, on a beaucoup vu concernant la vie d'Esther. Tu peux résoudre
de t'engager spirituellement et physiquement en te formant, en te laissant coacher, en travaillant en collaboration avec les gens. Et tu verras ton histoire changer. Esther, devenue femme leader, elle a travaillé avec son oncle, plus d'influence. Elle a réussi même à collaborer avec les secrétaires qui travaillaient au palais depuis. Elle a collaboré avec eux en apportant un touche particulier aux lois établies, préétablies des années. Elle a apporté un... Vous croyez que les secrétaires ne peuvent pas le contredire? Ils peuvent dire, oh maman Esther, avec tout le respect, on ne le fait pas ça. Mais Esther, c'est une dame posée. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse pour que tu te lèves pour changer l'histoire de ta vie. Au nom de Jésus. Amen.